La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour te secourir dans nos besoins. » Vous devez d'abord noter ceci, que la prière est comme un tribunal. Et ce tribunal, si on peut voir ça dans la Bible, dans le livre de Psaume 109, verset 6 à 7, c'est là où la Bible nous parle et nous dit, « Place-les sous l'autorité des méchants, qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera qu'il soit coupable, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. » Donc, vous comprenez par là que, en tant qu'enfant de Dieu, la prière est comme un procès où toi, tu dois demander à ton Dieu qu'il puisse te faire justice. Parce que quand vous regardez dans la Bible, le Seigneur nous a donné l'exemple du juge unique où une veuve allait demander justice pour son problème. La Bible dit, en importunant le juge unique a déclaré ceci, pour que cette femme ne puisse pas me casser la tête, je vais lui rendre justice face à son problème. Et vous allez voir que dans le livre de Luc 18, versets 3 à 8, le Seigneur a dit ceci, « Écoutez le juge unique. Est-ce que votre Dieu, le Seigneur Dieu, ne rendra pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? » L'Écriture nous dit, il leur rendra promptement justice. Donc cette justice dont la Bible nous parle, dans la Bible, il y a plusieurs justices. Christ a même lui-même d'abord une autre justice. Il y a aussi le trône de la justice, le trône de la droiture. Là où Dieu siège, il y a aussi la justice en rapport avec nos prières. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, l'Écriture nous dit que toute notre justice est un vêtement souillé. La justice de Dieu, ce n'est pas seulement pour frapper, mais c'est pour résoudre aussi ton problème. Parce que quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont demandé à Dieu de leur rendre justice en rapport avec leurs problèmes. Vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse 30, verset 6, où Rachel dit ceci, « Dieu m'a rendu justice à travers Bila. » Parce que Rachel va dire ceci, « Dieu a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. » Donc vous devez comprendre que la justice que Dieu avait rendue à Bila, c'est quand il lui a donné un fils. La justice que Dieu avait rendue à Rachel, c'est quand Rachel avait pris sa servante Bila, comme elle n'enfantait pas, et que Rachel a mis au monde un fils qu'on a donné le nom de Dan. C'est là où Rachel va dire que Dieu m'a rendu justice parce qu'il a entendu ma voix, selon Genèse 30, verset 6. C'est pour vous dire que la justice de Dieu, ce n'est pas seulement pour venger, ce n'est pas seulement pour punir, mais c'est pour aussi te donner la réponse à un problème que toi tu as. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, écoutez le juge unique et comment il a tranché le problème de cette veuve. Et votre Seigneur, votre Dieu ne rendra pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour. Ces cris-là, ce sont nos prières. Quand Dieu exauce nos prières,
c'est là où maintenant il y aura ensuite justice à nos problèmes. Parce qu'il est assis sur le trône de la grâce, il est aussi assis sur le trône de la droiture et sur le trône de la justice. Dans cette justice-là, il y a aussi la vengeance de Dieu. Mais cette vengeance se fera exactement après l'enlèvement de l'Église. Mais avant ça, il y a des vengeances aussi. Des fois, Dieu vient pour trancher ton problème. Il peut aussi venger ton ennemi. Mais toi, tu ne vas pas demander que le Seigneur puisse venger ton ennemi. Parce qu'il avait dit, vous devez prier pour ceux qui vous persécutent. Vous devez aimer vos ennemis. Or, partant de ça, il y a une orientation que je vais te donner en rapport avec ta vie de prière. C'est pourquoi vous allez voir que s'il y a un problème entre deux personnes, David connaissait le secret. C'est pourquoi il pouvait dire à l'Éternel, l'Éternel prononcera un jugement entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Ici, c'est David qui était poursuivi par Saül. Et Saül va prononcer ces paroles. Au lieu que, non, David va prononcer ces paroles. Au lieu que David puisse venger, au lieu que David puisse faire un travail cherchant à venger, mais David va demander que c'est l'Éternel lui-même qui jugera. Il va prononcer un jugement entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Ça fait la justice de Dieu, c'est aussi de te répondre. La justice de Dieu, c'est aussi de te venger. Parce qu'il dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire toi, tu ne peux pas te venger. C'est Dieu qui va te venger. Mais le temps où Dieu va te venger, c'est lui-même qui sait. Il peut te venger après la grande tribulation. C'est comme aujourd'hui, il peut te venger aussi. Ça dépend de lui. C'est pourquoi David pouvait dire dans ses prières, quand je crie à toi, réponds-moi. Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous savez, la prière de David maintenant va sur le trône de Dieu, sur le trône de la justice, sur le trône de la droiture, où Dieu va trancher. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, Dieu a toujours été un Dieu de justice. Sa justice, c'est en rapport avec cette prière. Quand il implore la miséricorde de Dieu, quand il demande à Dieu à trancher ton problème, c'est pourquoi vous allez voir que dans Psaume 10, verset 18, l'Écriture dit « L'Éternel rend juste à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la poussière ne cesse d'inspirer le froid. » Ça veut dire qu'il arrive des fois que tu es menacé par quelqu'un dans le monde spirituel. Et toi, maintenant, c'est Dieu qui va demander juste à Dieu qui puisse intervenir parce que tu es opprimé, tu es harcelé, tu es attaqué. C'est pourquoi vous allez comprendre. Dans plusieurs prières de David, il demandait toujours la justice de Dieu. Et les enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à demander la justice de Dieu. Ils croient que la justice de Dieu est seulement punitive. Mais la justice de Dieu est aussi pour résoudre ton problème. C'est pourquoi Rachel pouvait dire, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. Parce que Rachel ne mettait pas au monde. Quand elle avait pris Bila, sa servante, et Bila avait accouché un fils, c'est là où Rachel va dire que Dieu m'a rendu justice. Donc, la justice que Dieu a rendue à Rachel, il a écouté sa voix, il lui a donné un fils. Vous comprenez que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il t'arrive à avoir des problèmes.
Donc, le premier problème, nous avons un problème avec le diable. Il veut nous anéantir, il veut nous détruire. Et Dieu doit être aussi comme étant ta justice. Il peut prononcer aussi un jugement entre toi. Il peut défendre ta cause. Il peut te délivrer en te rendant justice devant tes ennemis. C'est pourquoi vous allez voir ce qui s'est passé dans la vie de Job. C'est un enseignement, mais je vais parler sur ça dans quelques lignes pour faire voir, pour faire sortir quelque chose de bien. Quand vous lisez le livre de Job, chapitre 9, vous allez voir que Job, dans sa détresse, dans sa souffrance, il a demandé à Dieu, il a dit ceci, Seigneur, est-ce que tu vois comme un homme voit? Est-ce que tu sens comme un homme peut sentir? Je cherche un arbitre entre toi et moi. Ça veut dire c'est Job qui demandait un arbitre. Or, l'arbitre devait arbitrer les problèmes de Job et Dieu. Parce que Job défendait sa cause, les difficultés qu'il rencontrait. Mais quand Job va dire ceci, est-ce que toi tu vois comme un homme? Ça veut dire, toi Dieu, tu peux te mettre à la place d'un homme. Est-ce que toi tu sens comme un homme? Est-ce que ce que moi je vis, toi tu vis ça? C'est pour te dire que Dieu était d'abord esprit. En tant qu'esprit, il pouvait voir, mais il ne pouvait pas sentir ce que nous les humains, nous sentons. C'est pourquoi quand Job a cherché un arbitre, la Bible nous dit maintenant, Dieu qui était esprit était devenu un homme. En devenant un homme, c'est pour qu'il soit le véritable arbitre qui va arbitrer les problèmes des hommes. Et qu'est-ce que vous allez voir? Que ce que Job a goûté, ce que Job a vu, ce que Job a senti, le Seigneur en venant sur la terre. Job avait des blessures, des ulcères. Lui aussi, l'Écriture dit que c'est par ses meurtrissures, il avait eu des meurtrissures. Donc, il pouvait sentir aussi ce que l'homme sent. Quand Job dit ce problème, il sait de quoi il parlait. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas avoir de blessures. Mais quand il était devenu un homme, c'est là où il a eu des blessures. Jésus-Christ étant sur la terre, donc quand vous lisez ça dans Matthieu 26, verset 37, vous descendez en bas, le Seigneur va dire ceci, mon âme est triste à la mort. Je suis dans l'angoisse. Mais en tant que Dieu, Dieu ne peut pas sentir la tristesse. Dieu ne peut pas avoir l'angoisse. Dieu ne peut pas avoir la frayeur. Mais c'est pour vous dire que Dieu, en devenant un homme, c'est là qu'il devait goûter tout ce que nous vivons. Il devait sentir, il devait voir. Comme il a subi ça, il a éprouvé les angoisses. Il a eu faim, comme nous les humains nous avons faim. Il a subi des moqueries, comme nous autres aussi, nous sommes on par des autres. Il a subi des trahisons, parce que Judas l'avait trahi. Comme aussi nous avons des trahisons dans nos vies. Il était nié par l'apôtre Pierre. Comme si nous aussi, des fois, il y a des gens qui nous nient. Des fois, Christ a vécu la solitude. Il a subi la cruauté des humains. Il était torturé avec une couronne d'épines, percé par une lance, attaché au bois par les clous, laissé nu dans l'ignominie, subissant la honte, comme s'il était un malfaiteur. Mais dans tout ça, il a semé l'amour. Donc, quand Job cherche maintenant un arbitre qui est comparable à l'homme, Dieu avait répondu quand il était devenu un homme, c'est là qu'il a subi tout ce que nous subissons. Des frayeurs
que nous nous sentons, il avait eu ça. Parce que l'Écriture dit même dans Marc 14, verset 33, en prenant Pierre, Jacques et Jean, il avait commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. C'est pour dire que Dieu devait sentir ce que les hommes sentent. Dieu devait subir ce que les hommes subissent. Dieu devait goûter l'abandon. L'Écriture dit abandonner de Dieu et abandonner aussi des humains parce que ces disciples, les disciples avaient abandonné le Seigneur quand il est venu l'arrêter. C'est pourquoi lui maintenant qui est ton arbitre, il devient maintenant l'arbitre qui peut arbitrer les problèmes entre Dieu et nous. Comment il va arbitrer ça? C'est quand nous venons dans la prière. Et dans nos prières, nous implorons la miséricorde de Dieu, nous implorons la justice de Dieu. C'est là où il agit, c'est là où il intervient, c'est là où il exauce nos prières. Donc c'est pour te dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux prendre ce que le Seigneur avait vécu et tu te présentes devant le Seigneur en lui rappelant toutes ces choses que lui avait vécues. Et lui qui est le juste juge, il viendra intervenir. Parce que la frayeur, les angoisses, la tristesse, les douleurs, les plaies, la nudité, la soif, les ignominies, la faim, des choses que nous rencontrons dans notre vie, dans nos vies quotidiennes. Le Seigneur a vécu tout ça. Et quand je m'ai posé la question, qui cherchait un arbitre qui devait arbitrer entre lui et Dieu, oh, cet arbitre devait être quelqu'un qui connaît le jeu, qui savait qu'est-ce qu'est la souffrance de l'homme. Parce qu'en ce temps-là, Dieu était esprit. Dieu n'avait pas senti, ne pouvait pas sentir ce que l'homme voyait. Tu vois, Job, dans ses prières, il va dire ceci dans Job 9, 32 à 33. Dieu, il cherche un arbitre, lui, Job, pour aller en justice avec Dieu. Il va ajouter ceci. Il n'y a pas entre nous deux un arbitre qui devait poser sa main sur nous deux. Alors, cette réponse, c'est que Job avait vécu. Dieu a répondu à travers cette requête en devenant un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 15, nous dit ceci. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, il a vécu tout ce que nous vivons, lui le Seigneur. L'abandon, l'ingratitude, la trahison, la solitude, la cruauté, les tortures, la faim, la soif. À la fin, il a prononcé ces paroles. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font en train de faire. Des crachats sur son visage. On a pu arracher sa barbe. Selon Isaïe 50, verset 6, qui dit ceci, j'ai livré mon dos à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux crachats. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, tu as un arbitre qui peut défendre ta cause. Cet arbitre-là, c'est notre Seigneur lui-même. En défendant ta cause, quand tu te présentes, tu pleures. La Bible nous dit qu'il s'est présenté avec des cris et des pleurs. Ça veut dire, tout ce que les humains vivent, notre Seigneur avait vécu ça. Et à partir de là, je te donne une orientation. Comment tu peux prier devant Dieu? Devant l'injustice de ce monde. L'injustice que tu es en train de subir. Cette injustice, ce n'est pas en rapport avec un problème qu'un homme peut trancher, mais en rapport avec des choses que toi tu rencontres. Parce qu'Ésaïe 59, verset 4 dit, moi Dieu, je cherche une personne qui va crier justice.
dans des rues parce qu'on a enterré la justice. Pour nous, nous allons crier justice à notre Dieu en rapport avec nos prières. Parce que lui-même avait dit que Dieu, votre Dieu, ne tardera-t-il pas à faire justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Là, quand la femme, la veuve, commençait à importuner le juge unique, l'injustice de Dieu que toi tu vois dans ta vie, des fois dans les mariages, l'injustice que toi tu vois en rapport avec l'argent, l'injustice que tu vois, parce qu'il y a des maladies qui sont en train de lier domicile dans ta vie. L'injustice que tu vois dans la pauvreté familiale, l'injustice que tu vois en impliquant la richesse de ce monde, en impliquant les études que les enfants n'arrivent pas à réussir, en impliquant la mort familiale, où chaque année vous êtes en train de perdre une personne. C'est une injustice. En impliquant les trésors cachés, en impliquant aussi le commerce des âmes. Quand je parle de commerce des âmes, vous pouvez lire ça dans Apocalypse, du verset 13, où il y a des gens qui sont en train de commercialiser les âmes d'hommes pour avoir de l'argent. C'est pourquoi, quand nous subissons tout ça, donc nous avons droit, nous devons demander à notre Dieu qu'il puisse nous faire justice. Parce que David utilisait, il pouvait dire dans Psaume 41, 43, verset 1 à 5, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre des nations infidèles, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Pourquoi me repousse-t-il? Pourquoi je dois marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? S'il y a un péché à moi que l'ennemi utilise contre moi, révèle-moi ça, afin que je demande pardon. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne, à tes demeures, parce que mon âme est abattue, mon âme gémit au-dedans de moi. J'espère à mon Dieu. » Donc, cette prière que nous allons utiliser, on va plus se référer à la justice de Dieu. Comme j'avais dit ceci, tu peux regarder l'arbre généalogique. Dans l'arbre généalogique, tu vas constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la lignée familiale. Tu peux demander la justice de Dieu, que l'arbre généalogique de ta famille soit libéré des malédictions, que l'arbre généalogique de ta famille soit guéri par le Seigneur, que l'arbre généalogique soit lié d'une malédiction où il y a un esprit qui opère toujours dans la lignée familiale. Soit c'est une malédiction liée à la sorcellerie. Que le Seigneur puisse te faire justice en déracinant cet arbre. Parce que l'Écriture dit, tout arbre qui n'a pas planté notre Père sera déraciné. C'est pour te dire que je viens de te parler que tu dois demander la justice de Dieu. Donc, en écoutant tout ce que je dis, tu peux formuler tes prières. Mais je vais commencer à donner des requêtes. Je te laisse un temps, tu pries. Moi, puis je vais commencer à prier. Je ne te demande pas de me suivre. Je ne te demande pas de faire exactement ce que moi je fais ou ce que je dis. Mais au moins, tu connais, quand je vais donner la requête, comment tu vas prier. Alors, parce que notre Dieu est appelé le Dieu de la justice. Quand il s'élève dans ta vie, c'est pour résoudre ton problème. C'est pour te donner justice. Parce qu'il rend justice à l'orphelin et à l'opprimé. Toi aussi, tu es dans l'oppression. Toi aussi, tu vis des angoisses. Tu vis des maladies bizarres. Mais qui peut trancher ces problèmes-là si ce n'est que Dieu? Si derrière cette maladie, il y a un esprit, alors l'arbitre sera là entre toi et Dieu. L'arbitre va intervenir. C'est pour trancher ton problème. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre toutes ces choses-là. Tu dois saisir que notre Dieu, on l'appelle le Dieu de la justice.
Sa justice n'est pas seulement punitive, sa justice c'est pour trancher les problèmes qui te dérangent. Alors, j'avais dit qu'on va prendre quelques minutes pour expliquer, pour donner l'orientation en rapport avec ta prière. Comment tu vas prier? C'est l'orientation que j'ai donnée. Tu peux t'occuper de l'arbre généalogique de ta famille, où tu vois l'injustice se présenter dans ta famille, dans ta vie. Tu vois des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Alors que Christ sur la croix était devenu péché pour que tu devenir saint. Alors que la Bible nous dit que c'est par terre que nous sommes guéris. Alors que la Bible nous dit qu'il était devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Alors ce que tu vis là, ce n'est pas la justice de Dieu, c'est l'injustice. Alors tu dois implorer à ton Dieu. Premièrement, loue ce Dieu-là de la justice. Parce que quand toi tu viens chez lui, il est digne de toute louange d'adoration. Et quand toi tu élèves ta prière vers lui, tu confesses qu'il est Dieu de la justice. Et dans sa justice, il est celui qui peut trancher ton problème. Il est celui qui peut anéantir l'injustice que toi tu vis dans ta vie. Cette injustice en rapport avec tout ce que Dieu avait dit dans la Bible. Avant de venir sur la terre, Dieu avait tracé un but pour lequel tu étais né. Dans son livre, il avait prescrit tous les jours qui t'étaient destinés. Mais il y a une injustice que tu constates. On veut précipiter ta mort. Que le Seigneur puisse intervenir pour que sa justice puisse se manifester. C'est pourquoi tu vas remercier d'abord Dieu à cause de cette exhortation. Tu vas dire merci Seigneur, toi tu es le Dieu de la justice. Je sais que la prière qu'on va faire aujourd'hui, ça sera toujours en rapport avec le Dieu de la justice. Ça ne sera pas une justice punitive, mais ça sera une justice pour retrancher ton problème, pour résoudre ton problème, pour changer ta situation. Voilà un peu l'exhortation, parce qu'on va commencer à exhorter, à donner des orientations en rapport avec les requêtes que je vais commencer à donner. Je vais multiplier des requêtes. Fais par tous les moyens pour prier en rapport avec ce que tu vis. Parce que ce que toi tu vis, moi je ne le vis pas. Mais si tu arrives, tu vois que tu n'as plus de paroles, là, tu peux aussi prononcer les paroles que je prononce. Prions d'abord pour louer notre Dieu, parce qu'il est digne de louange, d'être adoré. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je viens à toi à travers mon Dieu, à travers mon Seigneur Jésus-Christ. Toi seul es digne de toute louange. Toi qui mérites l'adoration suprême. Parce que ce que toi tu as subi sur la croix, quand Job demandait un arbitre qui devait arbitrer son problème avec Dieu, Job qui pouvait dire dans sa prière, Seigneur, est-ce que toi tu vois comme l'homme voit? Est-ce que tu sens comme l'homme sent? Pourquoi suivre les conseils des méchants? Quand Job a prononcé ces paroles, oh, dans le livre de Job, chapitre 2, c'est là où Dieu a dit à Satan, pourquoi m'excite ici à perdre Job, qui est quelqu'un qui est intègre dans toute sa conduite? Seigneur, tu es notre arbitre. Si Job cherchait un arbitre, cet arbitre-là devait sentir, devait goûter, devait vivre tout ce que les gens voient et vivent. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, quand je viens au-devant de toi, je lève ma prière vers toi, en reconnaissant que tu es un Dieu qui se complaît dans la justice et dans la droiture. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande de m'apprendre de plus en plus à me reposer et à espérer dans ta justice divine. Donne-moi la force et le courage de préserver mon cœur, d'agir injustement ou de me réjouir du malheur d'autrui. Car certes, ta parole dit, tu jugeras les justes et les méchants. Il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps pour toute œuvre. Le Dieu juste, aide-moi de plus en plus à me confier à tes jugements qui sont justes. Aide-moi à marcher dans la droiture selon ta parole. Le Dieu juste, le juste juge. Tu dis dans la Bible, tu ne tarderas pas à faire justice à tes élus qui crient à toi nuit et jour. Sur le livre de Luc 18, où tu as parlé de la veuve qui était devant le juge unique. L'Écriture nous dit, tu agiras promptement pour tes élus qui crient à toi. Ce n'est notre Dieu. En me présentant sur le trône de la justice, je sais que toute ma justice était vêtement souillé. C'est pourquoi j'implore la justice de Dieu, que ça puisse intervenir dans ma vie. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Toi qui sondes les reins, tu connais la profondeur de nos cœurs, tu connais mes faiblesses. Mon Dieu, mon roi, en qui j'ai écrit. Je t'ai accepté, Seigneur notre Dieu. J'ai connu ta parole. Je sais que de moi-même, je suis incapable. Devant ton tribunal, je n'aurai pas à vaincre. Mais quand je me révèle de la justice de Dieu, ô Christ notre Seigneur qui est notre justice, et ma justice qui est souillée, et je prends la justice de Dieu, alors en me présentant sur le trône de la grâce, je peux crier à toi, je peux demander justice, Père Tout-Puissant, face à tout ce que moi je rencontre. Toi qui aimes la justice et la droiture, toi qui viens dans ta bonté, toi qui fais droit aux misérables et justice aux indigents, Seigneur notre Dieu, interviens, Père Tout-Puissant, car on a besoin de toi. Tu es un Dieu plein de bonté, de jugement, de bonté, et tes jugements sont justes sur la terre, car tu ne fais pas exception des personnes. Ta justice n'est pas comme celle des hommes. Ta volonté est que nous soyons justes, mais pour devenir justes, c'est à travers l'œuvre de la croix. C'est à travers ce que le Seigneur a vécu sur la terre. Tu nous dis ce que nous sémons, nous finirons aussi par moissonner ça. L'Éternel, Dieu de la justice, toi qui fais droit à tous les opprimés, Seigneur, apprends-moi aussi à pratiquer ta justice. Apprends-moi aussi à ne pas venger ou à ne pas vouloir me réjouir du mal des autres, surtout de ceux qui m'ont fait du tort d'une manière ou d'une autre. Aide-moi à bien agir envers les autres en ces temps difficiles que nous vivons, où nous voyons toute injustice, toutes sortes d'injustices, où le mal est en débat des records. J'apprends à placer ma confiance en toi, sachant que tu es mon juge, c'est toi qui défends ma cause. Il n'y a pas de justice aussi grande que la tienne. Et cette justice, Père Tout-Puissant, tu as montré ça sur la croix. Le Dieu juste qui a permis que quand l'homme était tombé, l'homme a commencé à souffrir. L'homme a commencé à voir toutes sortes de malheurs arriver. Et toi, tu as accepté de devenir comme un homme pour répondre à la réponse de Job. Parce que c'est toi tel qui pouvait goûter tout ce que l'homme goûte, qui peut voir tout ce que l'homme voit. C'est pourquoi en venant au-devant de toi, sur le trône de la justice, c'est là où nous te demandons que tu puisses trancher nos problèmes en rapport avec l'injustice que nous vivons. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te donne toujours une requête. La requête est que tu vas maintenant te souvenir. Tu vas penser tout ce que ton Seigneur avait fait. Tu vas dire, je demande la justice de Dieu. Parce que quand je regarde
tout ce que mon Seigneur a vécu sur la terre, comment il était abandonné, moi aussi je suis abandonné. Comment il était trahi, nous aussi nous subissons des trahisons. Comment il était nié par l'apôtre Pierre. Comment il a vécu la solitude. Comment il a subi la cruauté. Il a subi des tortures, percé par une lance, attaché au bois par les cous, laissé nu devant l'ignominie, subissant la honte, comme si c'était un malfaiteur. Et quand tu vas dire maintenant ton Dieu, toi qui es le juste juge, toi, l'Écriture nous dit dans le livre de Hébreux 4, tu as vécu tout ça, tu étais devenu un homme. Avant de retourner aussi dans les cieux, tu as vécu tout ce que nous vivons. Viens, Père Tout-Puissant, trancher nos problèmes. Face à des maladies que nous rencontrons, toi, tu as eu des blessures. Pour que partant de ces blessures, nous ne continuions plus à vivre des maladies, à être malades. Tranche ces problèmes devant cette maladie qui me tourmente, qui me détruit, qui ne me laisse pas libre. Dis à ton Dieu, c'est une prière où tu demandes la justice de Dieu. Ce n'est pas une justice punitive, mais c'est une justice qui va répondre à ton problème. Parce que quand la veuve unique demandait au juge unique, le Seigneur a dit ceci. Le juge unique a dit, je vais faire justice à cette femme parce qu'il m'importune. Et le Seigneur qui va ajouter, votre Dieu tardera-t-il à faire justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Vous comprenez que nos cris là, ce sont des prières. Et le Seigneur va nous faire justice face à tout ça. Alors tu vas dire à ton Dieu, en rapport avec ce qu'il a vécu sur la terre, et que quand toi tu vis ça, tu ne peux pas continuer à vivre ça parce que lui a pris ta place sur la croix. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as vécu parmi les humains dans un corps terrestre qui pouvait sentir les douleurs, qui pouvait éprouver les angoisses. Tu avais eu faim comme les humains. Tu avais eu soif comme nous autres les humains. Quand nous regardons, selon Matthieu 26, 37, tu as vécu la tristesse. Tu as subi aussi les moqueries. Tu as vécu l'abandon des hommes et de Dieu. Tout ce que Père Tout-Puissant, c'était en rapport avec ce que Job avait vécu. Et il a demandé un arbitre. Et cet arbitre-là, c'est toi, notre Dieu. Parce que nous lisons même l'écriture d'Ésaïe, chapitre 2, verset 2 au verset 4, où l'écriture dit que le juste juge, notre Dieu, il est l'arbitre, il est aussi le juge. Père Tout-Puissant, face à nos tristesses, face à ce que nous subissons, dans nos corps, il y a la tristesse, il y a l'angoisse, il y a des tortures, des maladies, il y a des trahisons. Des fois, nous vivons la solitude. Des fois aussi, nous sommes abandonnés des humains. Face à la cruauté que toi, tu as vécue, face aux tortures, Seigneur notre Dieu, tu avais vécu tout ça, tu avais subi tout ça à cause de nous, Père Tout-Puissant. Et quand l'Écriture nous dit, nous venons au-devant de Dieu sur le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin de trouver grâce pour te secourir dans nos besoins. Nous savons que toi qui es le souverain sacrificateur par excellence, tu avais vécu tout ça dans ton corps. Tu avais goûté ce que nous goûtons aujourd'hui. Torturé, menacé, attaqué, subissant des humiliations,
subissant des tortures, Seigneur, viens trancher ces problèmes entre nous et le diable. Parce que le diable ne veut pas que nous soyons en paix, alors que tu nous as apporté la paix. Viens trancher dans ta justice, Père Tout-Puissant. Nous nous confions à ta justice. Toi qui as livré ton dos à ceux qui t'ont frappé. Partant de toutes ces blessures-là, nous aussi, nous avons des blessures. Des fois, ce sont des blessures internes. Des fois, ce sont des blessures liées à des maladies. Seigneur, le juste juge. Nous venons sur ton trône de la justice. Ne regarde pas les péchés qui entraînent tout ça. Ne regarde pas tous les mal possibles que nous faisons. Mais sur la croix, tu étais devenu péché. Tu as pris nos péchés. Si l'ennemi utilise ces péchés pour nous rendre la vie amère, ce n'est que ta justice divine intervient. Là où nous sommes faibles, la Bible nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu s'élève de la croix. Et dans notre faiblesse, Père Tout-Puissant, c'est là que tu vas te manifester dans nos vies. Là où nous avons des frayeurs, nous éprouvons la frayeur, nous éprouvons des angoisses, nous avons la tristesse, nous avons les douleurs, il y a des plaies, il y a des abandons, il y a beaucoup de choses, Père Tout-Puissant. Quand nous attendons une réussite, c'est la déception qui se présente. Qui peut trancher pour nous face à ces problèmes, Seigneur Jésus-Christ? Si ce n'est que toi, notre arbitre, quand tu étais devenu un homme, qu'on avait appelé Jésus-Christ, qui a vécu tout ça. C'est pas aujourd'hui. Nous avons ce courage quand nous venons devant de toi. Nous faut adresser nos prières pour te dire la misère que nous vivons sur la terre. Qui avait goûté sa Père Tout-Puissant. Des difficultés que nous goûtons sur la terre. Qui avait vécu sa Père Tout-Puissant. Parce que Hébreux 10, verset 5 dit, Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, dans le gros du livre, il est question de moi. C'est ce qui est écrit dans le livre, dans la Bible. Seigneur notre Dieu, quand je vois Job pleurer, dans Job chapitre 9, verset 17, jusqu'au verset 32 à 33, Job a dit ceci, toi qui m'assailles comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je vais te poser la question, pourquoi me condamnes-tu? Et nous aussi, face aux tempêtes de la vie, face aux blessures que nous goûtons, nous vivons, nos âmes dégoûtent même la vie. Il y a des plaintes, il y a des amertumes dans nos âmes. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de ce que toi tu as fait sur la croix. Je pouvais poser la question à Dieu ce jour-là. Paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur les conseils des méchants? Ça, c'est ce que Job avait déclaré. Donc, Job avait vu derrière sa souffrance, derrière sa maladie, derrière tout ce qui lui est arrivé, il y avait un conseil des méchants. Et c'est quand Job a dit ça, c'était vrai. Parce que dans Job chapitre 2, verset 3, c'est là où Dieu a dit à Satan, quand Satan s'est présenté, Dieu lui a dit,
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, demeura ferme dans son intégrité. Pourquoi m'excites-tu à les perdre sans motif? Donc, ce que Job avait dit, effectivement, Dieu va prononcer que Satan excitait Dieu à le perdre, Job. Ce n'est face au problème. Celui qui avait frappé Job, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Nous aussi, il y a l'ennemi qui nous harcèle devant nos problèmes, devant nos difficultés, devant des maladies démoniaques. Ce n'est notre Dieu. Quand je pouvais dire, toi qui m'assailles comme par une tempête, qui multiplie mes blessures, ce n'est notre Dieu. Nous sommes aussi assaillés par des tempêtes. Nous avons aussi des blessures internes et extérieures. Nos âmes commencent à dégoûter la vie. Mais nous venons avec nos plaintes sur les trônes de la justice. Nous parlons dans l'amertume de nos âmes. Souviens-toi de ce que toi tu as fait sur la croix. Seigneur, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Le Dieu de la justice. S'il y a des péchés en nous, Père Tout-Puissant, qui peut nous délivrer face à ces péchés que l'ennemi se sert pour nous détruire? Seigneur, te paraît-il bien de maltraiter et de repousser l'ouvrage de tes mains, a dit Job, de faire briller ta faveur sur les conseils des méchants? Seigneur, mon Dieu, mon roi, si Job avait posé la question, as-tu des yeux de chair? Vois-tu comme l'homme voit? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me rendre en poussière? En me réduisant en poussière, je deviendrai la nourriture du serpent. Selon Genèse 3, verset 14. Seigneur notre Dieu, nous implorons la justice de Dieu. Que ta justice est présente. Nous savons que notre adversaire nous accuse. C'est le temps de notre prière. C'est notre psaume 109, versets 6 à 7, où l'Écriture nous dit, place un méchant auprès de lui. Qu'un accusateur se présente. Quand on le jugera, que sa prière passe pour un péché. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta grâce, par ta miséricorde, l'ennemi veut que nos prières deviennent des péchés. L'ennemi nous accuse de temps à autre, des fois en présentant des alliances familiales, des fois en présentant des malédictions familiales, des fois en se présentant, en s'occupant des arbres généalogiques de nos parents, de nos ancêtres. Il trouve là un motif à pouvoir nous maltraiter. Il trouve là un motif à pouvoir nous détruire. Toi, c'est notre Dieu qui peut intervenir dans ta justice. Parce que la justice de Dieu est plus forte que les hommes. Dans la justice de Dieu, il y a aussi la miséricorde. Il y a aussi la compassion de Dieu. Juste juge. Je ne demande pas la justice de la vengeance, mais je demande une justice qui va me répondre face à des problèmes, face à mes pleurs, face à la tristesse. Parce que l'Écriture nous dit, nous avons un sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais n'a pas commis de péché. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Toi qui es devenu notre arbitre aujourd'hui, qui peut arbitrer tout problème entre nous et le diable, qui peut arbitrer tout problème entre nous et les méchants de ce monde, qui cherchent à nous détruire. Ce n'est pas ta grâce. Toi le véritable arbitre, toi le véritable juge,
Viens, Père Tout-Puissant, pour nous apporter la paix dans ta justice et dans ta droiture. Nous implorons la justice de Dieu, comme avait déploré la veuve qui importunait le juge unique. Et le Seigneur avait déclaré, Dieu tarderait-il à faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il a répondu, il les fera promptement justice. Viens nous faire justice, Père Tout-Puissant. Tout ça est écrit dans le livre de Luc 18, verset 3 à 8. Devant nos frayeurs, devant nos angoisses, devant la tristesse à la mort, toi le juste juge. Ces jours-là, devant tout ce que toi tu avais vécu, un ange du ciel était descendu, selon Luc 22, 43, pour te fortifier quand tu étais devant l'angoisse, quand tu étais devant la frayeur, quand tu as déclaré que ton âme était triste jusqu'à la mort. Nous implorons, Père Tout-Puissant, que tu nous envoies aussi tes anges qui vont nous fortifier dans nos angoisses. Tu nous envoies aussi tes anges qui vont nous fortifier dans nos frayeurs. Tu vas envoyer aussi tes anges qui vont nous fortifier face à la tristesse liée à la mort. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Selon Psaume 46, verset 2. L'Éternel, notre Dieu, il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier en rapport avec l'arbre généalogique de la famille de ton père, de ta mère. Quand je dis l'arbre généalogique, je vois tes ancêtres jusqu'à présent, ce que toi tu peut-être vivre. Des fois, dans la famille, il y a des déceptions. Des fois, dans la famille, il y a des maladies héréditaires. Des fois, dans la famille, il y a la pauvreté. À chaque fois, tu as un peu d'argent, un problème de surgir. Tel qu'avait dit Ecclésiaste, l'argent conservé pour le malheur de celui qui le possède. Et cet argent se perd par des événements fâchés. À cause de l'arbre généalogique. Des fois, cette pauvreté, on a vendu votre richesse dans la sorcellerie. Et quand tu regardes ta famille, tu vois qu'il n'y a que des pauvres. Des fois, tu peux te suffire, tu peux dire, voilà ce que moi j'ai, je me suffis, alors que ta vie n'est pas ce que toi tu es en train de vivre. Tu dois avoir beaucoup encore, tu dois laisser Dieu encore te bénir, mais tu ne vis pas tout ça. Peut-être aussi il y a un commerce des âmes d'hommes. Cela pour aller sur 18, verset 13. Dans le commerce des âmes d'hommes, c'est là où on a vendu ton âme, on a vendu ton étoile, demande de justice de Dieu. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde l'arbre généalogique de ma famille, du côté paternel et maternel, je ne vois que des déceptions qui s'enchaînent. Je ne vois que des mariages brisés qui s'enchaînent. Je ne vois que des déceptions de toutes sortes. Je ne vois que des maladies héréditaires. Toi, le juste juge, nous t'avons accepté. Nous avons crié à toi que ta justice s'élève pour trancher ces problèmes liés à l'arbre généalogique du côté paternel et maternel. Au nom de Jésus-Christ, que ta justice s'élève face à ces maladies héréditaires. Toi qui es mon arbitre, qui avait eu des plaies sur la croix, afin que cette maladie puisse prendre fin. Dans ta justice, Père Tout-Puissant. Si dans la lignée familiale, la lignée généalogique, l'ennemi se sert d'un péché lié à mes ancêtres,
L'Écriture dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Viens dans ta justice, Père Tout-Puissant. Face à ces déceptions, face à ces maladies héréditaires liées à l'arbre généalogique que toi tu connais. C'est notre Dieu. Quand je regarde l'arbre généalogique, il n'y a que la pauvreté qui nous poursuit. Tu nous as pas appelé à la pauvreté. Il y a la pauvreté qui poursuit nos frères, nos sœurs, qui poursuit nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants. Il y a des échecs scolaires. Nous ne savons pas, Père Tout-Puissant, si cette pauvreté est liée à l'esprit de la sorcellerie. On avait vendu tous nos étoiles. On avait vendu tous nos avoirs liés au commerce des âmes. Ce n'est toi qui peux guérir cet arbre généalogique lié à la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as rachetés, tu peux aussi racheter notre argent lié à la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Si nos âmes sont devenues comme des instruments qu'ils utilisent pour s'enrichir, toi, le juste juge, fais-nous justice. Parce que des riches que tu étais devenu pauvre à cause de nous, pour que nous soyons enrichis. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, nos vies, on a besoin de toi. Toi, celle qui peut trancher face à cet arbre généalogique. Toi, celle qui peut guérir notre arbre généalogique dans ta justice au nom de Jésus-Christ. Toi, celle qui peut libérer notre arbre généalogique dans ta justice au nom de Jésus-Christ. Toi, celle qui peut abattre toute malédiction héréditaire dans notre arbre généalogique au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux déraciner cette malédiction généalogique liée à nos arbres généalogiques au nom de Jésus-Christ. Viens, Père Tout-Puissant, dans ta justice face à des échecs continuels liés à l'arbre généalogique. Viens dans ta justice face à des blocages dans tous les domaines liés à l'arbre généalogique. Viens dans ta justice dans nos mariages, tout ce que nous vivons face à l'arbre généalogique. Viens dans les études des enfants face à l'arbre généalogique, où des fois on a dit dans la lignée familiale que personne ne peut pas terminer les études universitaires. Et des fois aussi, si nous terminons ces études-là, les gens ne peuvent pas bénéficier de ça. C'est lié à l'arbre généalogique. Toi qui peux venir libérer au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux venir guérir l'arbre généalogique au nom de Jésus-Christ.